Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur l'actu manga, un peu jeu vidéo, je vais pas vous le cacher. Et on va tout de suite commencer par la première actualité, qui est les sorties de juillet sur ADN. Alors pour tous ceux qui sont sur ADN, alors il y aura la saison 2 de Dan Dadan, Me and the Alien Mumu, Egakura, la saison 2 de Call of the Night, April Shower Bring My Flower, Tugen and Key, Aiba, Samurai Legend, Ferma Kitchen, Bad Girl, Détective Conan. Punaise, Détective Conan, ça continue encore. Punaise, depuis que je suis tout petit, c'est-à-dire dans les années 90, putain, je lisais les premiers tomes de Détective Conan et ça existe toujours, c'est un truc de fou quoi. Je sais pas combien de tomes ils sont, ça doit dépasser les 120. Enfin bon, bref. Sword of the Demon Hunter, il y aura le One Piece Egghead, Witch Watch et la saison 2 de Puniru is the Kawaii Slime. Et ensuite, il va y avoir la saison 3 de Jojo Bizarre Adventure, Queen Millennium, Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, Hero Manga, la première saison de Black Butler. Alors ça, je sais pas si ça me plaît, j'en entends beaucoup parler, apparemment c'est pas mal, mais il faudrait que je me renseigne pour les choper en format papier. Et pour finir, il y aura le film de Black Butler, Book of the Atlantic. Et voilà, du coup, tous ceux qui sont intéressés ou qui sont sur ADN, voilà le programme de juillet. On poursuit sur Junji Ito, voilà, donc ça aussi c'est un mangaka qui m'intéresse énormément, voilà, donc, mais je sais pas trop par quoi commencer sur Junji Ito, donc si vous pouvez me conseiller, dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, c'est que il va y avoir un nouvel animé et il y a déjà un diffuseur français annoncé. Alors je vous fais tout le résumé de cet article-là. En gros, il a d'ores et déjà été annoncé par Ed Le Fou, l'animateur de la conférence, que cette nouvelle série sera diffusée en France sur Crunchyroll. Alors, pour tous ceux qui aiment l'horreur, le fantastique, vous allez avoir le prochain animé de Junji Ito. On poursuit, alors ça c'est pour les fans de baston et les fans de Baki du coup. Le 17 juillet, ça va sortir la Perfect Edition de Baki. Alors là, cette annonce, peut-être que je vais m'intéresser sur cette série. Comme dit, je suis pas très fan de Furio, de trucs de baston, tout ça. Mais voilà, pourquoi pas en Perfect Edition. Donc le prix, ça va être 12,95 €. Voilà à quoi ça va ressembler. La troisième, alors Baki, troisième série, je sais pas pourquoi, c'est peut-être la troisième édition. Peut-être qu'il y a déjà 2 éditions. Sons of Org. Alors ça va être en format A5 comme on peut le voir, papier premium, donc là on peut clairement faire confiance à Meian. Il y aura 340 pages environ, des pages couleurs inédits, et tome 1 à 4 le 17 juillet 2025. Donc voilà, donc après je sais pas, je me suis jamais trop intéressé à Baki, mais pourquoi pas, je vais peut-être m'intéresser là, pour avoir la Perfect Edition, ça peut m'intéresser. On va continuer sur un peu de jeux vidéo, donc où il y aura un nouveau DLC sur Dragon Ball Z Kakarot qui va s'intituler Daima. Alors, ça va sortir le 17 juillet encore, et ça va être une part 1, donc il y aura très certainement une suite à ça. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur la Daima édition? Alors on va être plongé, les joueurs vont être plongés dans le royaume des démons, à côté de Goku, Shin, Glorio et Pansy. L'objectif, retrouver les Dragon Ball spécifiques à cette dimension inédite. Ce nouveau chapitre introduit un univers original peu exploré avec des îles flottantes, ses agrégoptères et ses nombreux dangers. Les joueurs pourront ainsi enquêter sur les rumeurs du royaume des démons pour découvrir les éléments inédits sur ces environnements mystérieux. Donc voilà, pour tous ceux qui ont
Dragon Ball Z Kakarot. Après, je crois que c'est un vieux jeu quand même. Ça a quand même plusieurs mois, voire un an ce jeu, il me semble. En tout cas, voilà, vous allez avoir un DLC. Et bien sûr, il n'y aura pas le prix. Et je pense pas que ce soit gratuit. Et comme dit, ça laisse présager une part 2, comme on peut voir là. Et on va finir sur la grosse annonce, en tout cas qui moi m'intéresse énormément. Ça va être enfin la fin de Vinland Saga. Alors, c'est en effet sur son compte X que l'artiste a confirmé que le prochain chapitre, le 220e, sera ainsi le dernier de la saga. Il sera publié le 25 juillet dans le magazine Afternoon. A noter qu'il n'y aura donc pas de chapitre publié ce mois-ci. Nous pouvons ainsi estimer que la série totalisera 29 ou 30 volumes. Et après, bon, ça résume l'histoire. Et ben ça m'intéresse énormément parce que moi je l'ai jusqu'au tome 27. Je les ai pas encore commencé, mais c'est un des mangas que j'ai le plus hâte de lire. Mais comme vous le savez, moi je lis que des séries qui sont terminées ou quasi terminées. Donc voilà, c'est une très bonne nouvelle parce que enfin je pourrais me plonger dans ce manga, dans ce seinen qui apparemment est incroyable. Alors je me suis clairement pas spoil, je connais que le nom du personnage principal, Thorfinn quoi, mais c'est tout. En tout cas voilà, donc j'espère que ça va bientôt arriver en France, enfin que ça va se terminer assez rapidement en France pour que je puisse enfin continuer cette série. Et voilà pour toute l'actualité manga, un peu jeux vidéo. D'ailleurs peut-être que je vais faire des actualités jeux vidéo si j'ai pas assez d'actualités manga. Voilà, bah dites-le moi si ça vous intéresse. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à mettre un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée. Soyez gentils dans les commentaires. Et l'esprit shonen et clap de fin.